Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Me voici qui me réveille avec quelque chose dans les oreilles. J. Rémi est en train de jouer l'enfant de quelqu'un. Hey, vous faites quoi dans les problèmes de famille des gens, non? J. J'entends parler de la veille là depuis. Quand vous jouez là, le fils est canet. Oh, oh, on a foutu par là-bas. Les récupérateurs d'événements là. Ah, oh, oh. Avant que le père Ekané ne rende l'âme ici, nous ne lui donnions aucun lait. Disons les choses comme elles sont. Moi, je parle toujours. Je me souviens, je suis en train de faire la teinture et j'ai fait l'erreur d'aller plonger mes doigts là-bas. Je suis schtroumpf toute la semaine, des mains. Je me suis retrouvé avec des gants, je ne sais pas, mes gants ont rétréci ou quoi. Je me suis dit que pardon, Karine Chouk, ça va passer, ça va partir. Hey! Schtroumpfique, c'est schtroumpfique. Oh, wonderful. Mais comme moi, la honte ne finit pas. Elle va marcher Nyanga et mes mains sur lundi comme ça. Et là, vous avez vu là. Ah ouais. Ah, vous avez vu comment ça s'est bien assorti à Montaigne. Oui, vous jouez le fils et canet. Vous faites quoi dans les problèmes des familles des gens? La question qu'on vous pose. Le père et canet, je me souviens, comment on appelle, je suis tombé sur une coupure du père et canet en train de se fâcher sur Tchumbu qui ricanait comme une hyène. Des gars venaient d'être mal polis. Nous autres lui avons même demandé à l'époque, qu'est-ce que tu allais faire là-bas sur les panels? Ouais, pour te ramasser le genre de honte ici. Aujourd'hui, là, vous dites que c'est aujourd'hui que vous apprenez à respecter les dernières volontés des gens. Que oui, quand ça vous arrange, j'y point. Cessez d'entrer dans les histoires des familles des gens. Vous n'êtes rien dans cette famille-là, vous-même là. Avant que le père et Canet n'entre là dans ce que nous appelons combat là, il n'était rien à vous. C'est son fils. Il a le droit d'être au CON si l'envie lui en vient. D'accord? Et si le droit de votre Cameroun, là, votre justice lui donne le droit de décider, c'est votre justice. Hein? On est censé respecter les dernières volontés. S'il a laissé un testament, c'est ce qu'on est censé respecter. On a dit que il avait dit que non, ça ne marche pas comme ça. S'il n'a pas laissé de testament, c'est... voilà. Et vous avez vos chefs de famille, vos ceci, vos cela, là-bas 237. Vous êtes ayant droit. Lui, il est ayant droit. Hein? Tout tourne... autour de la justice. Pas de justice, pas de paix. Je ne sais pas pourquoi vous cassez les oreilles aux gens là. Hein? Le gars est même fâché jusqu'à... Parce qu'il ne va pas dans votre sens. Et c'est comme ça que vous avez essayé de récupérer plus d'un deuil ici. Je me souviens de ceux de corps au cerveau là, qui voulaient récupérer le deuil de la jeune Nimgom. Oui. Toute honte bu, hein. Toi, tu as eu ton deuil ici, on a cherché à savoir. Jusqu'à le gars me crie même dans l'oreille, hein. Oh, ton père avait dit que si ce n'est pas écrit, ce sont des 8 et ça ne prévaut pas. Hein? Ça ne prévaut pas sur ce que les ayants droit veulent dire. Il faut écrire vos testaments. Il ne faut pas venir emmerder votre petit monde. Hein? Du coup, là, je sors de mon sommeil. Je suis même... j'ai mal au cerveau. J'ai mal au... Hein? J'ai mal au synapse. J'ai mal aux neurones. J'ai mal partout. Depuis là, j'entends dire que vous jouez le fils de Canet, vous le traitez de ceci, au point de dire que oui, si j'ai un enfant comme ça, vous foutez, qui gère vos parts d'enfants dans ce combat-ci? Qui connaît même d'abord vos enfants? Hein? Dites-moi. Qui connaît, si le père et Canet était resté lui dans son coin là-bas, quelqu'un serait en train de le gérer. S'il n'avait pas porté le yango pour certains,
S'il n'avait pas prêté son Yango pour certains, bon, la personne qui dit là qu'elle est énervée, elle n'est pas plus énervée que moi. S'il n'avait pas fait de son parti politique le Yango des corps au cerveau, et s'il n'était pas joint à Issa Chiroma qui avait pris de l'ampleur, vous seriez en train de le gérer aujourd'hui. Hein? Vous, non, tu es mon ami, là. Donc, c'est quand ça vous arrange. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Donc, comme depuis la personne ne vient vous dire votre nom, collez la paix à la famille Ekane. Il y a un droit dans votre pays, ça vaut ce que ça vaut. Mais il y a un juge de justice là-bas, quelle tranche? Et elle a tranché, que je sache. Vous faites quoi là-dedans? Vous avez tellement manqué de respect au père Ekane ici. Hein? Avant qu'il ne devienne votre grand quota. Parce que être votre grand quota, c'est aller dans votre sens. Vous foutez quoi dans les familles des gens? Si le père Ekane avait écrit ça, avait stipulé ça clairement dans son testament, bah, c'est que votre pays-là ne respecte pas les dernières volontés des gens. Hein? Bonsoir, bonsoir. Donc, il a dit, J. était en train de gueuler comme un putois. J'ai fait l'erreur de m'endormir avec lui allumé à côté de moi. Il était énervé. Zéro récupération. Non, mais les gars, vous récupérez tout de même les obsèques des gens. Il avait dit que, oh, il voulait être enterré à côté. Tu as vu ça? Vous avez lu son testament. Les 8 dits, qui respecte les 8 dits? Il y en a même qui laissent des testaments là-bas dans votre 237 là. Et personne ne respecte ça. Il y en a qui stipulent bien que je veux être enterré à tel endroit. Vous restez faire ce que vous voulez. Et il y a un peu honte, hein? Jean-G. s'énerve sur le... Vous parlez d'un être humain comme ça. Moi, vous avez à dire à la personne, sauf que déposer une plainte, vraiment, heureusement que vous m'avez déposé. Hein? Maintenant, c'est devenu une histoire, ça fait des semaines que ça dure. Maintenant, vous vous en prenez à ce jeune garçon parce qu'il ne veut pas aller dans votre sens. Vous voulez instrumentaliser la mort de Kane. Lui, il n'est pas d'accord, c'est son droit. Et en plus, le gars, lui, vit. On vous a dit que les deux juges chez nous, ici avec. Hein? Et si c'est Lionel, tu es sa famille. Et tu es sa famille. C'est votre 237, non? Vous êtes quoi dans la sauce de Kane en vrai? Vous êtes quoi dans sa sauce? Quelques mois, vous parlez souvent de Issa Chiroma qui est sorti 3 mois avant les élections. Quelques mois avant là, hein, après que le Yango n'ait pas marché, le manque de respect que vous autres là aviez pour Ekane sur les réseaux, c'est sur les réseaux seulement. Moi, je me souviens encore de cette coupure là. J'avais même fait des commentaires demandant à Anissé Ekane ce qu'il était allé chercher là-bas. Il s'était retrouvé sur le même panel que les Tchumbu, les siphonnés de la cervelle comme ça. Les Tchumbu étaient encore en plein corps au cerveau. Corps au cerveau. Il lui avait manqué tellement de respect. Il est devenu votre héros maintenant parce que vous voulez juste récupérer le deuil. Est-ce qu'on récupère le deuil, les gars? Soyons sérieux. Bonjour, Bélibi. Soyons sérieux. Hey, ça fait mal aux oreilles. Je ne veux rien récupérer. Il vous dit de ne pas jouer son fils. Vous êtes qui pour lui? Je suis sûr que même son père ne lui parlait pas comme ça. Je suis sûr que même son père ne s'adressait pas à lui comme ça. Vous êtes qui là-dedans? J. qui pour lui? Parce que vous là, vous n'avez pas le sens de la mesure, jamais. Même si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, vous lui avez déjà fait des reproches, non? Vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord. Et alors? Si l'État du Cameroun reconnaît que c'est lui qui doit prendre les décisions, vous êtes qui là-dedans? Depuis quand le parti politique prime sur la famille? Vous avez fumé? Lorsque vous dit que vous avez un problème avec les règles qui régissent vos vies, vous avez vu où dans le code civil que les amitiés, les familles partisanes et tout priment sur la famille nucléaire? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hein? On s'en fout de la sortie de son fils. On s'en fout.
Ce sont ces personnes, je vous ai dit que les corps au cerveau, là, les torts, tout ça, ce sont des personnes infréquentables. Ils finissent par te pousser à bout. Je ne veux pas suivre sa sortie. Je ne veux pas écouter, c'est pas mon problème. Je suis pas, c'est une histoire de famille. Apprenez à vivre dans le cadre des lois. Bon sang, bonsoir. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis qu'ils ont compris que le fils n'allait pas faire comme il le souhaite, n'allait pas laisser que le parti politique ou je ne sais pas, même ceux qui ne... C'est-à-dire, vous n'étiez pas là. Le parti politique d'Anissé Ekane n'est plus une comment on appelle, si c'est une main du régime ou je sais pas, un truc comme ça. Le Manidem est censé être un parti de l'opposition camerounaise depuis quand? Hein? Non mais vous là, c'est vous qui décidez qui se couche bien, qui se couche mal, c'est ça? Ça fait combien de secondes que le Manidem, là du moins, via Anis, est devenu parti d'opposition? Le Manidem, là, n'était pas classé comme le parti de Cabral? Ou bien, vous pensez que nous n'avons pas de mémoire? Depuis quand est-ce que Anis était dans vos bonnes grâces? Depuis quand? Vous avez fait courir le bruit ici comme quoi le MSC avait donné 300 millions à Anissé. Non, vous n'êtes pas accroché dessus. Vous n'êtes pas accroché dessus. Des personnes qui marchent avec le mensonge. Quand vous avez votre deuil, qui veut récupérer ça? Qui veut instrumentaliser vos parts de deuil? Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Mirabel Ningom ici, il y en a qui ont essayé d'instrumentaliser au point de dire qu'ils vont aller déposer son corps devant les bureaux du gouverneur. Ayez un peu honte. Si nous prenons les choses chronologiquement, vraiment, il faudrait qu'on vous le rappelle d'ailleurs. Je dis qu'après le Yango, donc ça ne fait même pas 6 mois que Anissé fait partie des vôtres, comme c'est vous qui décidez, qui est opposant, qui ne l'est pas dans votre pays là. Ça ne fait même pas 6 mois. N'eût été la bienveillance du père Issa Chiroma de l'autre côté. N'eût été sa bienveillance. Anissé ne trouvait pas grâce à vos yeux. Vous les corps au cerveau là. Donc vous les corps tout court. Les corps mutés en tort là. Apprenez à exister par vous-même. Il n'y a que dans votre république bananière qu'on trouve des personnes qui s'immiscent dans les histoires de famille. Depuis quand le parti politique, la famille politique prime sur la famille du défunt? Je ne vous comprends pas. Vous voulez faire comme ça vous chante. Quand vous avez votre deuil dans vos familles, qui vous demande de faire de telle ou de telle façon? Expliquez-moi un peu. Nos présidents meurent ici. Nos présidents meurent ici. Ils repartent, c'est-à-dire dès qu'ils ne sont même plus présidents. Hein. On rend la personne à sa famille. Pourtant, la personne continue à avoir l'argent de l'État. Jusqu'à avoir les secrétaires qui vont avec. Ici, là, en Beng, lorsque tu n'es plus président, nous, tu n'es plus notre personne, tu n'es même plus notre objet là. Non. Tu repars dans ta vie privée au calme. Au calme. Pourtant, ils n'ont pas de petite pension. Je vous dis que jusqu'au secrétaire. En France, nos anciens présidents là nous coûtent cher. À un moment, nous en avions 4 ou 5 vivants. Vous avez vu le parti socialiste aller se disputer avec la famille de Mitterrand que nous on veut qu'il soit enterré à tel endroit. Ça a fait que. Pareil pour Giscard d'Estaing. Pareil pour Chirac. Et hey! Les histoires du 237 sortent toujours un genre. Je vous pose la question de savoir si vos histoires de partis politiques, vos histoires de lutte doivent primer sur les décisions des familles des gens.
Et dites-nous, où c'est écrit dans quel code? Quel code? Celui qui gère les partis politiques ou le code civil? C'est écrit où? C'est écrit où que l'amitié prime sur la famille. J'ai entendu J. Il faut vous-même entendre. J'ai entendu J. crier sur l'enfant de quelqu'un. Je suis sûr que même Anissé Kane n'avait jamais crié ainsi sur son propre fils. Ils ont déjà tout dit sur le garçon là, comme quoi il est un mauvais enfant. Oh, si jamais un mauvais enfant, si jamais ils avaient un enfant comme ça, les personnes qui sont dans la démesure, ce n'est plus bon. Ça fait des semaines que ça je sors parce que l'autre a trop crié aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'église qui a dit qu'il ne donne plus de terrain. Je n'ai pas vu l'église sortir ici que non, ils n'acceptent pas. Je n'ai pas vu une sortie de l'église ici disant que oh, fin de non-recevoir. Je ne sais plus comment ils avaient expliqué ça. Qui n'ouvre plus de place dans le cimetière. Et si on l'enterre aux côtés de Wandji, il va revenir d'entre les morts. Non, partons même du principe. Parce qu'il y a beaucoup d'afro là qui sont souvent accrochés à certaines choses. Qu'on l'enterre ou qu'on l'enterre aux côtés de Wandji, quoi va faire? Est-ce que Anissé avait écrit ça? La question que vous posez d'abord. Est-ce que Anissé avait écrit ça dans son testament qui veut être enterré au côté de Wandji ou ce sont les 8 dits de ses camarades? Ce sont les 8 dits, vous torchez avec. Parce que vous ne pouvez même pas aller devant un juge là avec les 8. Il avait dit que coucou Claire Chou, comment vas-tu? Que oh, il avait dit que non, écrivez vos testaments. Coucou pas Emmanuel, dis-moi un peu, mon père, toi qui as une bonne mémoire là. Est-ce que ce n'est pas l'église qui a dit que oh, on n'ouvre plus de place dans notre cimetière? Ce n'est pas ce que l'église, c'est pas l'église qui a dit ça. Et vous aimez souvent mettre la pression aux gens de telle façon que même si la personne voulait faire, finit par vous déposer. Vous avez tout un président, le premier enterré à l'étranger. Vous avez un certain nombre de personnes qui ont été inhumées à l'extérieur. Les pères fondateurs, les pères, ceux qui ont lutté pour les indépendances là, qui dorment au calme hors du Cameroun. Hey, Maman Sarah. Vous avez Nyobel là-bas qui a été scellé dans du ciment. Est-ce que vous avez cherché à trouver une solution pour le déceler de là pour que... non. Je dis, un Ghana, moi aussi je dis que si je n'écris pas, personne n'est obligé de respecter. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Certes, j'ai de la salive, beaucoup de salive même. Mais ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. On gère un testament écrit. On ne gère pas. Il avait dit que... oh, il avait aussi dit beaucoup de choses lorsqu'il avait Jean. Anissé disait un certain nombre de choses. Est-ce que vous... pourquoi est-ce que vous ne mettez pas tout en pratique? Comme il disait aussi qu'il aimait sa femme, pourquoi vous ne demandez pas à sa femme de se coucher? On le met par-dessus. Je suis sûr qu'il disait aussi qu'il aimait sa femme. Qu'il aimerait être inhumé aux côtés de sa femme, sauf que sa femme est toujours vivante, donc ça ne risque pas de se faire. Et que sa femme peut décider d'être inhumée sur la lune. Donc expliquez-moi, vous posez la question de savoir si il a écrit ça dans son testament ou bien que c'est vous qui dites qu'il avait dit que. On vous a dit que c'est comme ça que le droit fonctionne. Il avait aussi dit autre chose. Je suis sûr que tout au long de sa vie, il y a un roman comme ça écrit. Pourquoi faire primer seulement ceux qu'il aurait dit concernant le fait d'être inhumé à côté de Wandji? Expliquez-moi. Quelle disposition? C'est la question que pose Claire. Il
Il a pris quelle disposition? Est-ce qu'il a arrangé? Pourquoi il n'a pas trouvé une solution de son vivant avec les propriétaires du terrain? S'il avait trouvé... Non, 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 mais il ne faut pas souvent venir donner beaucoup de travail aux vivants, à ceux qui te survivent. Il avait dit que les grands hommes, voilà ce qu'ils font. Il y en a même, mon grand-père, lui, c'est limite, s'il n'avait pas acheté son cercueil, il mettait sous le lit. Je pense que personne n'allait accepter de dormir dans une maison dans laquelle il y a le cercueil. Il disait souvent qu'il allait acheter son cercueil, il met sous le lit. Oui. C'est ce que mon grand-père disait. Je crois que c'était beaucoup plus pour emmerder les gens qu'autre chose. Mais le cercueil, là, n'est jamais entré chez nous, parce que sinon, ça allait passer au feu de bois. Est-ce que Ekane a écrit ça quelque part? Il y a des personnes ici qui ont eu acheté leur morceau de terrain où ils seront, oui, leur concession, qui ont eu payé leurs obsèques jusqu'au cercueil. Il y en a qui testent même. Il y a des choses ici, il y a des choses partout. Hein. Il y a une collègue qui a travaillé aux pompes funèbres qui dit qu'il y a un qui est arrivé un jour, il a même jumpé dans le cercueil pour voir s'il allait être à l'aise dedans. Ouais. Comme si il savait dans quel état il quitterait ce bas monde. Non, expliquez-nous. Je vous pose la question de savoir si de son vivant, comme vous avez trop ça la cheville, comme du tabac chiqué dans la bouche, il était bien conscient, non? J'ose espérer qu'il était, Ekan était conscient jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que Ekan avait donc entamé des démarches pour que ça se passe comme il le souhaitait, lui connaissant ce pays-là, sachant comment ça se passe? Est-ce qu'il était allé voir les propriétaires du terrain pour avoir sa part de morceau là-bas? Coucou Kali. Ce qui me fait sortir, on dit que ça fait des semaines, J. était en transe. J. a insulté l'enfant là, ça m'a donné mal à la tête. Il n'a fait aucune démarche, pourquoi il vient nous emmerder ici? Et on a dit que, qui a dit que, ça ne tient pas devant la justice. Et c'est comme ça que vous faites souvent, certaines personnes se braquent. Certaines personnes se braquent. Des histoires de la famille des Canet, vous ne connaissez pas. Moi, ça arrive à mes oreilles ici, mais les histoires des familles des gens. Donc, vous pensez que c'est vous qui avez libéré le corps là? Non, ils ont leurs problèmes là-bas dans leur famille. On ne parle pas de tout. Bonsoir, bonsoir. Moi, il y a des choses qui arrivent à mon oreille, mais ce sont les histoires des deuils des gens. C'est pas vous qui avez fait libérer ce corps-là. Non, c'est parce qu'ils ont leurs problèmes là-bas en interne. Et ça n'a pas arrivé sur la place publique. C'est vous qui ramenez toujours les histoires des familles des gens dehors. Nous autres, nous entendons parler de l'affaire là depuis... Nous, on ne vient pas parler ici. Donc, on ne vient pas parler. Il vous a dit qu'il y a des personnes, il ne faut pas vous mélanger. Vous pensez que ce sont des blagues. Les corps au cerveau là, il ne faut pas... Non, 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 non. Si quelqu'un a un jour été corps, mieux tu ne l'approches pas. Moi, je vous dis, hein, ces personnes-là sont déréglées. Et leur vie, vous ne connaissez pas. Hein? Ce n'est pas la première affaire qu'ils veulent instrumentaliser. Il y a eu Mirabel Ningo. Oui. Mettez-vous propre dans le cerveau que si Ekan n'a pas écrit ça quelque part, ça n'a aucune valeur. D'accord? Ça n'a aucune... Moi-même demain, je dis tous les jours ici que oh, je vais me faire incinérer. Je vais me faire incinérer. Comme je l'ai dit, si je ne laisse rien là, mon frère, et que mes enfants décident de le faire autrement là, hein, ils vont faire autrement. Je n'ai qu'à laisser un testament. Oui, oui, je peux dire que oui, oui, je veux me faire incinérer. Et mes enfants disent que, ah, oh, elles ne sont pas chaudes pour l'incinération. Je vais finir dans un trou. Les dernières volontés, ça s'écrit. On ne force pas. Ils ont voulu forcer la main. Hey, oh, oh. Au 237, tu veux forcer la main à l'église. Que tu as fumé quoi? L'église, si je ne m'abuse, l'église a dit ici que non, eux, ils ne nous veulent plus, ils avaient donné je ne sais plus quelle raison. Et la raison tenait. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien, tenait. Donc, tu n'aimes pas un homme de l'église, tu veux qu'on t'inhume là-bas, c'est quoi ton problème? Tu n'aimes même pas du coin, pour commencer. Il était du coin. Est-ce qu'il était du coin?
Et si son enfant veut le garder auprès de lui, vous êtes les qui là-dedans? Je suis moi dépassé par Emmanuel. Vous avez des dossiers comme ça. Vous savez qu'on déplace, vous savez qu'enterrer de telle façon que lorsque ce sera propice, il puisse reposer là-bas. Embaumez-le, enterrez-le dans un cercueil non biodégradable comme ça. Si les choses se présentent bien un jour, on le déplace, on va le mettre là-bas. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas souvent prendre le bon? Vous ne connaissez pas le bon pour. Vous ne connaissez pas le bon pour. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de tapage. Ce sont des histoires de famille. Et il y a des choses qui peuvent se décanter dans quelques années. On déplace les corps. Si vous y tenez de trop, lorsqu'on dit que, oh, Aïe, je dois revenir au Cameroun, c'est qu'on va le sortir de l'endroit où il est. On inhume de telle façon qu'on puisse enlever sa dépouille de là et comme ça vous y tenez. Vous y tenez, mais nous savons que c'est ponctuel. Vous n'y tenez pas tant que ça. C'est ce que je venais vous dire que, pardon, nous on entend depuis. Vous avez dit que nos oreilles ici sont là où vous vous couchez, c'est là où nous dormons. C'est pas vous qui avez débloqué l'histoire du corps d'Anissé qui était nous. Ils avaient leurs problèmes là-bas depuis, ils ne s'entendent pas depuis. Il y a plein de problèmes. Je ne suis pas venu ici pour étaler ça. Ce n'est pas un problème. Ça ne me concerne pas. Et ayez un peu de pudeur. D'accord? De se mettre devant ces caméras-ci, je ne sais pas, ça agit chez certaines personnes comme du ne pas. Ça les débride, point. Faut arrêter, dis donc. Personne ne connaît ta vie, personne n'entre dans ta vie. C'est pas parce que nous sommes des personnes qui parlons sur la place publique que vous avez le tout droit d'entrer, ça aller jusqu'à mettre vos doigts dans nos derches. C'est comment? Hein? Mais il n'a pas eu de concession, il n'a pas eu de concession, terminé. Et ils ont dit qu'ils allaient prendre les gens de Bomono. Mais je leur dis que c'est pas une histoire. Non, entre eux là-bas, ils s'entendent pas. Bonjour Félicia. Je dis qu'entre eux là-bas, ils s'entendent pas. Quand vous rajoutez encore les énervés, les corps au cerveau là, ça devient autre chose. Ils ne s'entendent pas là-bas, ils ont leur propre grief là-bas. Vous savez que les deuils, ce n'est pas simple. Au 230, très souvent, ce n'est pas simple. Donc les gars de Bomono disent, oh, si leur parc, ils vont prendre et laisser le cercueil partir. C'est dans ça qu'ils sont. Vous imaginez d'abord que entre épouses, enfants et tout ça, les gens qui ont des vies en pièces détachées là, ça ne va pas depuis toujours. Si maintenant le village lui-même se rajoute, tu rajoutes encore la famille des partis politiques, la famille, les njoteurs, parce que ceux des corps, les torts là, sont les njoteurs de famille. Anissé ne faisait pas partie de leur famille, du moins, il est devenu membre de leur famille hier là. Ça c'est un mariage qui n'a même pas 6 mois. Mais ils veulent parler plus fort que les habitants de Bomondo, qui eux ont la solution, la vraie solution. Ils portent le corps, ils partagent le cercueil. Hein? Vous allez enterrer le cercueil où vous voulez, eux ils enterrent leur fils. Au calme, dans leur village. Hey Seigneur. Hein? S'ils décident, ben oui non, vous allez l'enterrer à Bafoussam, c'est vous qui irez entretenir sa tombe là-bas. Nous savons comment vous larguez les tombes des gens. Hein. Dans vos propres villages, là, vous entretenez d'abord les tombes. Wonderful, pas là-bas. Je t'ai dit que, pas Emmanuel, je me suis endormi avec son direct. Maman, je me réveille seulement, ça part dans tous les sens. Oh, le gars a crié, même si son enfant, point. Je suis sûr que tu ne cries pas sur tes enfants comme ça. Il a traité le jeune homme là de, hey, Seigneur. Tu es sûr que c'est son père qui lui a payé des études? Vous avez vraiment les Camerounais, vraiment. Heureusement que moi, je ne mets plus les organes dans l'affaire là. J'étais moi au Congo, ça là-bas. Je me suis endormi, mais je voulais aller écouter de Chikwanga, je n'enlève pas ça. Non, elle est un peu maigrie, non, c'est devenu Mintumba. Non, c'est devenu Bobolo. Oui. Elle n'est pas encore au niveau du Miondo. Non, elle m'avait dit ça, que bah, je suis en train de maigrir petit, elle a raison, je vois, il y a son coup. Donc, comme il est trop coche,
Je suis là-bas, je n'ose même pas commenter. Je ris seulement dans mon cœur parce que je ne veux pas être bloqué. Je voulais aller écouter Ndolé au calme. J'entends seulement quelqu'un qui siffle, puis qu'un moustique dans mon oreille. J-point, c'est comment? J-point sur l'enfant de quelqu'un. J-point est sur... J-point... Oh, si quelqu'un taille ton enfant comme ça, est-ce que tu vas accepter? Ouais, vous parlez souvent des enfants des gens. Vous avez participé à leur éducation. Hey, les enfants du 237, vous me dépassez. Vous m'allez écouter, vous pensez que j'exagère. Quand vous me voyez sortir comme ça, pendant que quelqu'un est là, c'est que la personne m'a traumatisé le cerveau. J'ai point à laver l'enfant là. Même si l'enfant là voulait même encore être conciliant un peu comme ça, il vous dépose au calme. Hein? Je vous ai dit que la paix est bien. Pensez toujours que demain là, vos routes peuvent se retrouver au même endroit. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Vous pouvez vous gâter ici. Hein, à PK12, vous retrouvez là-bas à PK21. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes obligé de tout gâter au point de ne plus pouvoir cheminer dans la même direction. Un point. Mais l'âge, j'ai l'impression que l'âge ne bonifie pas certaines personnes. Même lorsque nous voulons un peu rester au Congo, ça, Congo, si comme ça, j'apapiquement, vous nous ramenez toujours au Congo, ça, étatique là-bas, au Congo, ça, c'est comment? Non, J-point n'est pas sérieux. Il faut vous m'aller écouter. Je ne sais pas si vous allez supporter, en vrai. Moi, je suis sorti de là vite. Je me suis posé la question de savoir si c'est d'un être humain qui parlait. Et en quête, ça dit, tu es qui pour lui parler comme pour t'adresser à lui de cette façon? C'est comme ça que vous avez passé votre temps à gâter les futures relations des gens. Hein? Ça veut dire que nous sommes dans quelque chose, nous avons besoin les uns des autres. Vous arrivez là, vous mettez seulement la bombe H au milieu de nous. Boum, chacun prend sa direction en pièces détachées. J-point, tu fais partie des personnes qui font à ce que les Camerounais ne puissent pas se retrouver ensemble. Hein? Tu as tes moutons noirs ici dehors, Cabral. C'est-à-dire, même si Cabral fait bien, tu ne peux jamais dire du bien de Cabral. Je ne dis pas jamais, on dit jamais, jamais, mais tu dis du bien de Cabral une fois sur 1 million. Et on ne peut pas continuer comme ça. J'ai passé mon temps à vous dire ça ici. On ne peut pas continuer comme ça. Apprenez à voir aussi vous traverser. Et c'est à force d'être ici là que nous avons compris qu'on ne peut pas parler de tout. Et apprenons à y mettre de la mesure. Bon sang, bonsoir. Hey, maman, des histoires de famille. Je vous dis que c'est 100% familial là-bas. Vous venez, vous cherchez quoi là-dedans? Même si vous devez prendre parti, vous allez même prendre parti pour l'épouse, que vous êtes quoi, elle? Vous êtes la belle famille. Est-ce que Anissa avait épousé le Manidem? Hey, madame, faut pas là-bas. Oh, d'ailleurs, on te connaît, je ne te connais pas. Je connais la sœur, elle se battait ici. Oh, désormais, nous considérons que tu es du RDPC. Oh, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est le RDPC qui tient les rênes au 237. Toute décision prise, ton fils, ton frère là, était à la morgue du RDPC. Oui, c'est le RDPC qui a donné le permis d'inhumer. C'est le RDPC qui vous a fait. Et c'est quelqu'un est venu dire ici que, comme ton frère là était gardé dans une morgue RDPC, a reçu un permis d'inhumer RDPC. Toi, désormais, on te considère comme un gars du RDPC. C'est devenu quoi? Est-ce que c'est choper une maladie? Être RDPC, revient à avoir chopé une maladie. Mais qu'est-ce que vous avez même fait de la politique du 237 là? Eh, Seigneur. C'est compliqué, hein? Je voulais seulement dire ici que... il fait la talakou à... Mais, ok, lui aussi il récupère l'affaire en plein vol, non? Et ce Aïcha, elle est là, c'est une petite personne. Elle est petite, elle est courteline, mais elle a beaucoup d'aura. Hein? Elle a beaucoup d'aura. Et toujours dans la récupération. Et personne ne parle du côté juridique de la chose. Hein? Non, non, non. Seulement que Aïcha est forte. Aïcha si elle se fait frapper là, si elle se fait bouffer par ce système-là, vous allez voir que personne ne montera au créneau. Pas grand monde du moins ne montera au créneau pour la défendre.
C'est que pour l'instant là, elle a réussi. Hein, elle est assise comme ça, elle dit qu'elle n'a rien fait, elle ne pleure pas le genou. Mais c'est la force de son travail. La force de son travail. Et si nous autres n'étions pas montés au créneau, que nous aussi on s'accroche, on tire Aïcha de notre côté là-bas, vous pensez que les personnes comme J. Il y a combien de personnes qui ont été arrêtées là-bas au 237? Si on ne médiatise pas ton truc là, est-ce que les personnes comme les J. te gèrent et tout? Non, ces personnes-là, elles ne partagent pas leur starmania entre parenthèses. Elles sont les comme étoiles qui viennent là-bas. Pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi est-ce que vous êtes étonnés? Ce sont des personnes qui ne partagent pas leur lumière et qui ne vont pas sur des pages où il n'y a pas 1000 vues comme ça affichées. Nous avons passé notre temps à hisser J. J. un jour, il sait qui? Il va vous dire qu'il est journaliste. J. A, il sait qui? Il a hissé qui? Personne. C'est vous qui vous laissez encore tromper sur les réseaux aussi. Non. C'est vous qui vous laissez tromper. Donc, il faut bien vous faire brûler comme je vois Ndolé là-bas aujourd'hui. Elle joue déjà sa soeur entre parenthèses. Qui vous a dit que les soeurs ne se jouent pas? Vous avez eu des enfants, non? Nos enfants là, c'est la tcham. Ils sont les fratries dans lesquels il y a la paix. Rare. Chacun veut être le préféré des parents. Et chacun a son caractère. Rares sont les fratries où on s'entend. Donc, quand vous dites que c'est ma soeur, qui a dit que c'est parce que c'est ta soeur que vous n'allez pas un jour vous gâter? Il y a des soeurs et des frères qui se gâtent propres au point même de ne plus jamais se parler. Donc, voilà ça aujourd'hui. Mais c'est vous qui faites croire. C'est pour ça que vous aimez vivre dans le mensonge. Vous finissez vous chamailler, après vous faites croire qu'il n'y a pas de problème. Quand il y a un problème, faites quoi, ça va sauf que exploser, c'est comme ça. Chacun a son degré de saturation. Maintenant, il y en a qui disent que ouais, tu fais ça à ta soeur, vraiment, tu nous fais honte. Ndolé joue là, dis donc. Vous avez été averti ici. Et toi qui bien ne fais rien pour rien, ma calcul, ma plan. Si tu n'as pas de lumière, monte pas chez toi. Toi, tu voulais qu'elle partage tes affaires que quoi? Hein? Ça allait lui apporter quoi? Lorsque l'étoile va quelque part, c'est qu'il y a de la lumière. Elle est allée, elle s'est finie là, vous l'avez définitivement perdue. Elle a eu ce qu'elle cherche depuis des années là. Entrer dans les grâces des gens comme Bidjan et tout ça. Et c'est bon, vous l'avez perdu. Bah, du moins sous réserve que... Bon, c'est pas la peine. Moi, je m'en vais moi au Congo, ça. Écoutez, je vais même couper ici, là. Je ne sais pas si je dois manger ou je dois faire autre chose. J'ai assommé, j'ai même transpiré pendant la vie de l'homme. Je vais couper sur Facebook ici et je vais aller, moi, écouter le Soko. Là-bas, chez Ndolé Million, avant qu'elle repère, papa, le profil là-bas. Parce qu'elle-même et moi, là, avons un petit recouché, pardon, J. Hein? Il faut souvent apprendre à et à. D'accord? Tu fais ça. Et ensuite, et vraiment, la schrumpfette. Et ça va, je vais vraiment go comme ça au boulot lundi. Il va falloir que j'aille dans un bain, hein, pour atténuer ça. Il n'y a que le bain, j'ai à frotter ça jusqu'à... Il n'y a que le bain pour me déschrumpfer un tout petit peu. Et vraiment, la schrumpfette. On peut faire ça. Voilà. Solution de rapidité, la bêtise, la vraie bêtise.